Hola à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course spéciale congélateur, givreur. Donc là je vous fais cette intro, j'ai déjà été faire mes courses hier ou avant-hier, je sais plus. Non, c'était hier. Du coup je suis passée chez Carrefour par simplicité en fait, tout simplement. D'habitude j'avoue que je fais un drive, surtout pour ce genre de choses où je sais exactement ce que je veux. Mais étant donné que je voulais aussi partager avec vous un bon plan et pouvoir utiliser un bon d'achat que j'ai réussi à avoir avec des pièces rouges. Alors en fait on a fait du tri dans l'appartement et on avait des pots et des pots et des pots de pièces. Donc du coup tout ce qui a été pièces rouges je les ai mis à part et j'en avais déjà utilisé une partie avant. Et là j'ai réutilisé une autre partie donc avec une sorte de machine qui propose. Donc là je l'ai vu moi sur 2 Carrefour dans ma ville où en fait c'est une sorte de grosse machine où vous mettez vos pièces. Ça les compte et en fait ça vous donne un bon d'achat. Donc il faut savoir que le bon d'achat il est valable uniquement le jour J. Et il faut passer en caisse. Vous ne pouvez pas l'utiliser dans les caisses automatiques. Voilà ce que j'ai pu retenir de ce bon plan. Donc du coup il y a quelques jours j'ai dégivré mon congélateur. Et vraiment c'était une catastrophe, j'ai honte. Il y avait genre ça de glace partout. Et pour vous dire, j'ai même pété des portes. En fait, on a pété des portes à force de tirer comme des malades parce que il y avait tellement de glace en fait que le tiroir il avait même pas la place de glisser. Voilà, il fallait absolument le faire. Donc ce que j'ai fait pour dégivrer, c'est que j'ai laissé ouvert toute une journée. En fait, après, j'ai commencé à taper avec un. J'y suis allée pas au pied de biche, mais j'y suis allée avec un couteau et je mettais aussi des bols d'eau chaude, je vais y arriver pour pouvoir en fait enlever la glace et ça se décollait mais vraiment par bloc. Donc au moins ça c'est fait. J'ai tout nettoyé, au préalable j'avais tout vidé, j'avais fait en sorte de cuisiner avec ce qui me restait dans le congélateur pour ne rien jeter. Alors pourquoi? Parce que là en ce moment je suis en mode ménage de printemps, donc je veux mettre tout l'appartement à jour, je veux tout nettoyer parce que bébé arrive dans 2 mois normalement si ce n'est avant. Et comme ça, c'est une bonne chose de faite. Et aussi pour pouvoir préparer des plats, j'aimerais bien pouvoir me préparer des petits plats avant d'accoucher pour être tranquille au moins les 2 premières semaines après l'accouchement. Pas que je veux faire que du surgelé sur ces 2 semaines-là, mais j'ai su ce que c'était avec la première et c'est vrai que on est fatigué. J'espère pouvoir allaiter complètement, donc du coup, ça va être moi qui va m'occuper systématiquement de lui donner à manger. Et ce n'est pas de refus d'avoir des bons petits plats déjà préparés. Donc moi, je ne suis pas forcément pour les plats style Picard, mais j'avoue que ça peut dépanner. En tout cas, là, pour le coup, pour la vidéo, j'en ai pas acheté. Moi, j'ai surtout acheté tout ce qui était légumes surgelés. Donc légumes cuits, pré-cuits à la vapeur ou pré-cuits à l'eau. C'est vraiment des légumes qu'on mange au quotidien, en fait. Voilà, ça dépanne, c'est-à-dire qu'un soir, on n'a pas le temps, on est pressé ou quoi, bim, on balance des pâtes, on met des brocolis à côté, un petit steak de soja ou du poulet, et ça, c'est fait. Donc, j'ai acheté vraiment max de légumes, notamment des légumes verts. J'aimerais aussi acheter des fruits surgelés, donc ça va être surtout pour mes porridge, j'en mange tout le temps, et puis ça sera d'autant plus utile aussi quand j'aurai accouché. À savoir aussi que quand vous accouchez, il faut, en tout cas par voie basse, il faut vraiment manger des aliments qui sont facilement digérables. C'est-à-dire que tout ce qui va être crudité, moi j'adore ça, les salades, etc. Mais il va falloir que je mette ça de côté pour vraiment tout remettre en ordre. En fait, on vient d'accoucher, donc tout le système digestif, il est complètement perturbé, déjà par la grossesse, mais après par l'accouchement en soi. Donc voilà, j'aimerais pouvoir me cuisiner au préalable des dalles, je sais pas moi, des légumes rôtis, des choses comme ça, des choses simples, hein. Je vais pas faire des trucs à l'extrême, mais au moins je vais essayer de me trouver des petites barquettes pour pouvoir après coffrer ça dans mon givreur, mais de façon organisée, sans perdre de place, sans que ça soit trop le Bronx à l'intérieur. Je compte aussi arrêter d'acheter tout ce qui est glace, cochonnerie, sauf ponctuellement, bien sûr, mais les faire moi-même. L'année dernière, c'est ce que j'avais fait, j'avais acheté chez Ikea des petits pots, attendez. Bon, il m'en manque quelques-uns, mais vous voyez, c'est des petits pots comme ça qui se mettent au congèle. Et en fait, après, ça s'enlève. Une fois que c'est congelé, vous ne les laissez pas dedans. Ça se conserve facilement. Et en fait, moi, je faisais des yaourts. Non, des glaces au yaourt. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, je les ai achetées chez Picard une fortune, des glaces au yaourt. Mais j'adore ça.
Et en vrai, je sais plus, c'est une copine, je crois, qui m'a dit « Mais pourquoi tu les fais pas toi-même ?» Parce que je me rappelle aussi, quand j'étais plus petite, je prenais des petits Suisses et je mettais ça au congèle chez ma mère. Et en vrai, bah, là, j'ai directement les cônes. Donc après, je fais avec du coulis de fraises. Je peux même faire des glaces à l'eau avec des fruits à l'intérieur et tout. Mais en tout cas, je compte bien faire ça dès qu'il va commencer à faire un petit peu plus beau, bien sûr. Voilà pour cette vidéo retour de course et un peu organisation de mon congèle. Même si je vais pas mettre dans des boîtes, etc. Je vais juste vous montrer comment je range. Mais j'ai un givreur en fait. Donc, enfin, c'est pas un givreur, c'est un congèle à part, mais il est petit. Donc j'aimerais pouvoir avoir la place de mettre plein de boîtes pour bien séparer mes légumes, etc. Mais finalement, je préfère laisser ça dans les sachets, au moins je peux plus les tasser. Et généralement, nous, les légumes, on les mange vite. Donc ça veut dire que si je mets ça dans une boîte, ok, la boîte, elle est remplie au début. Si je pioche 2-3 fois dedans, après la boîte est à la moitié remplie. Mais du coup, elle prend quand même de la place. Enfin bref. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse avec les images. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc voilà pour mon retour de course. Je vous ai tout étalé ici, en tout cas tout ce qui va aller au congèle ou en préparation pour aller au congèle. Et je vous montrerai rapidement après, ici c'est tout ce que j'ai pris, que j'avais besoin, là dans l'immédiat. Donc au total, j'en ai eu pour 87,11 € et j'ai calculé tout ce qui va aller au congèle, j'en ai eu pour 60 €. Deux légumes bah, nature en fait, hein. Moi j'aime pas les légumes mélangés, enfin c'est plein de sucre, c'est plein de sel, etc. Donc je préfère les prendre nature et les cuire moi-même. Donc au bout là-bas, on va avoir les champignons, ici les brocolis, là les haricots verts, des carottes en rondelles, des choux-fleurs, des épinards hachés et des courgettes. Comme vous voyez, pour la plupart, c'est beaucoup de légumes verts parce que je trouve que c'est hyper pratique. On fait cuire ça dans l'eau, ça prend 5-10 minutes maximum. Pour les carottes, j'ai pris des bio parce qu'il n'y en avait plus des Carrefour. Alors après, j'alterne entre les deux, entre le bio et les marques Carrefour. Mais là, j'avoue, comme j'avais un gros panier, j'ai voulu aussi faire des économies. Pour ce qui est des épinards, des brocolis, des haricots et des courgettes, je fais toujours ça nature. À part des fois les courgettes, je les fais revenir un peu à la poêle avant de les mettre dans une quiche ou dans une tarte. Les champignons, bah, c'est spécialement pour moi parce que mon mec, il n'en mange pas plus que ça, ma fille non plus. Et là, les choux-fleurs, j'en prends pas régulièrement, mais je voulais faire un gratin de choux-fleurs. Donc pareil, pour un soir de flemme ou quoi, je mets ça dans un moule qui va au four et je fais ma petite sauce à part. Du coup, pour les légumes, il me manquait, je voulais prendre les poivrons tricolores, j'en ai souvent, mais là, il n'y en avait plus. Des oignons aussi, j'ai tout le temps des oignons à la maison, mais c'est pratique d'en avoir des déjà coupés quand il vous faut juste une petite poignée pour faire revenir avec de la viande ou quoi. Et il me manquait quoi d'autre? Et des mamets. Et des mamets, donc moi je les prends en sachet. J'essaierai de vous mettre une photo. Je les prends en sachet individuel, normalement chez Carrefour, mais là il n'y en avait plus du tout. Ensuite ici vous avez tout ce qui est poisson, viande et le reste. Donc il y avait une promotion sur les steaks, moins 30%. Donc ça je vous conseille de le faire, hein, de le prendre notamment quand vous voulez congeler. Parce que vous voyez là ça se termine, enfin c'est jusqu'au 2 à consommer, on est le 31. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que j'en mangeais un ce midi. Et l'autre qui est un peu plus important, je vais le couper en lamelles pour faire... je mange pas beaucoup de viande rouge, mais j'aime bien des fois les lamelles de steak revenues avec des oignons un peu à la thaïlandaise. J'ai pas du tout le nom en tête, je suis désolée. Mais du coup, bah, je me suis dit, il y avait une promo, pourquoi pas en profiter. Et je mangerai moi cette partie, elle est toute petite, grillée pour ce midi. Du coup, j'ai pris également de la viande hachée. Donc moi, je la prends toujours 5%. Ici, on a 500 grammes. Donc ça, c'est ce que je vais faire en boulettes. Je vais faire directement mes boulettes avec mes épices, mes oignons, mes olives. Comme ça, je vais pouvoir les congeler. Et ce format-là de 350, c'est pour mon mec qui va manger ça ce soir. Ici, on a du poisson. Donc les deux, c'est du collant. On en a du nature et du pané. Donc ça, pareil, c'est pour alterner un petit peu pour la petite, parce que des fois trop de panure aussi c'est pas bon, donc on lui prend aussi du nature. Là, ici on a le poulet, donc les filets de poulet je les prends toujours chez Carrefour. Là ils sont à 8 € et des bananes pour le kilo, et franchement je trouve que ça coûte pas cher. Alors après il y en a qui me diront oui il vaut mieux aller chez le boucher, je suis d'accord, mais moi je fais tout au même endroit parce que sinon c'est compliqué et j'ai pas encore j'ai pas trouvé encore de boucher attitré, donc le jour où je le trouverai, peut-être que j'achèterai tout là-bas, mais en tout cas 8 € le kilo, ça vaut le coup. Et pareil, ça, j'en achète toujours 1 kilo parce que j'en cuis généralement si j'en mange le jour J, et puis après je le congèle. Et là, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais faire 2-3 sachets
où je vais les préparer, les faire venir avec ma marinade, etc. avant de les congeler. Comme ça, bah, il y aura des sachets déjà prêts, il n'y aura plus qu'à sortir et à décongeler. J'ai pris aussi des pilons de poulet, donc là j'en ai eu pour 4 ou 5 euros de tête. C'est pas quelque chose que je cuisine souvent, mais je me dis ça peut être intéressant d'en avoir toujours dans le congèle. Pareil pour les soirs de flemme, puis ça peut être super bon revenu avec des légumes au four et c'est pratique et peu coûteux. Ensuite j'ai pris des pommes rissolées, donc ça c'est vraiment pour les soirs de flemme. J'ai que des soirs de flemme moi. Mais pour refaire revenir un petit peu à la poêle, c'est bon, ça passe bien, la petite elle aime bien, je peux faire des petites doses et c'est nickel. J'ai pris également 2 pâtes feuilletées et une pâte à pizza. Donc ça, j'aime bien toujours en avoir à la maison. Je prévois jamais des tartes. Les tartes, c'est toujours quand j'ai plus grand chose ou quand voilà, il me reste très peu de légumes ou quoi, ou quelques œufs. Donc du coup, bah, j'en ai pris 2. J'en ai déjà 2 dans le frigo que je vais garder. Enfin, je vais vérifier les dates, hein, celles qui correspondent au mieux à ce qui arrive. Je vais en mettre 2 à congeler. Une pâte à pizza aussi que je vais mettre à congeler parce que j'aime bien en avoir une quand j'ai envie de me faire plaisir. J'ai pris également du persil et des échalotes. Ça, j'en ai toujours, mais j'aime bien aussi en avoir congelé au cas où. Et pour finir, des petites plaquettes de 125 g de beurre, donc une de demi-sel et une de doux. Alors pour le beurre, c'est une amie qui m'a dit qu'on pouvait les congeler et effectivement, je ne savais pas. Donc par contre, à décongeler, il faut bien le sortir 1 à 2 journées avant et le laisser dans le frigo, hein, pas le laisser à l'air libre, mais ça peut toujours dépanner pour des gâteaux ou quoi. D'ailleurs, en parlant de beurre, je vous conseille fortement d'acheter ce beurre-là, vous savez, le beurre à l'ail. Donc là, il est décongelé parce que comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai vidé mon congèle pour le dégivrer, le nettoyer, donc je l'ai laissé au frigo. Ça se garde environ 2 semaines après au frigo. Là, d'ailleurs, la viande, je vais le manger avec ça. Et en fait, c'est super pratique d'avoir ça parce que déjà c'est hyper bon. Avec la viande rouge, moi j'aime beaucoup et avec les légumes également. Donc n'hésitez pas à investir là-dedans, ça dure super longtemps et c'est hyper bon. Et pour finir, là je vous montre rapidement, parce que ça fait pas partie de la vidéo, tout ce que j'ai acheté en appoint. Donc j'ai pris du lait entier, ça va être pour faire des yaourts maison. Ça c'est du fromage blanc, on en a tout le temps, des compotes pour la petite, du lait d'amande, des yaourts aux fruits, des tomates cerises, celles-ci je les prends tout le temps de chez Carrefour. Ça fait 1 euro la petite barquette et franchement elles sont super bonnes. De la crème liquide, des oranges du Portugal parce qu'elles sont vraiment trop bonnes et des bananes. Donc c'est parti maintenant, on va ranger tout ça au congèle. Juste pour vous informer que je prends tout le temps des petites pinces comme ça. J'en ai tout le temps en rade pour quand j'ouvre en fait les sachets pour pouvoir les refermer. En fait moi j'ai un tout petit gévreur dans mon frigo donc j'aimerais pouvoir mettre des boîtes. Vous connaissez ma passion pour les boîtes de rangement mais pour le coup ça prendrait beaucoup trop de place. Donc je préfère garder les sachets et dès que je les ouvre par contre bien les fermer. Parce que déjà en termes d'hygiène et sinon ça tombe, enfin c'est pas possible. Donc ce que je vais faire c'est que tout ce qui est congelé je vais le mettre vite au congélateur. Tout ce qui est viande pas encore préparée je vais le mettre pour l'instant au frigo parce que je vais les préparer là dans 1 heure ou 2 mais pas tout de suite. Et voilà, on va ranger tout ça. Alors maintenant que mes courses sont rangées, je vais pouvoir m'attaquer à la préparation de mes viandes. Donc je commence par mes boulettes de bœuf. Donc je les fais en fait avec une petite sauce entre guillemets, c'est-à-dire que je vais couper une échalote très finement et des olives. Donc là c'est des olives vertes mais j'aime aussi les faire avec des olives noires. Et je vais couper ça vraiment en tout petits morceaux pour mélanger avec la viande hachée et rajouter, comme vous allez le voir juste après, des épices, de l'huile, etc. et pouvoir faire mes boulettes quoi si vous voulez. Et ce que je fais en fait pour bien les conserver, c'est que je les mets d'abord à plat sur un plateau avec du papier sulfurisé
Et ensuite je les mets au congèle comme ça ils peuvent bien durcir et ensuite je pourrais les basculer dans un petit sac de congélation. Donc là pour 500 grammes, il me semble que j'ai fait deux sachets d'une petite douzaine de boulettes. Après vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire des steaks, vous pouvez faire des boulettes plus grandes, plus petites, ou laisser tout directement en bloc, c'est vous qui voyez pour selon ce que vous aimez manger. Alors oui, vous allez me voir aussi beaucoup faire mes préparations à main nue. J'aime pas cuisiner avec les gants. Alors après, il y en a beaucoup qui me disent oui, avec la viande vaut mieux, etc. Mais bon, moi je me lave les mains, après comme tout le monde. Mais j'ai toujours une brosse en fait dans mon évier de cuisine et je me frotte, ongles ou pas ongles, je me frotte vraiment super bien les doigts parce que c'est vrai que l'hygiène c'est hyper important. Donc voilà pour ma préparation. Là je vous montre rapidement tout ce que je mets dedans. Je viens mélanger le tout à la main, moi je fais tout à la main et après je viens former mes petites boules et je mets ça sur un plateau que j'ai depuis un petit moment avec du papier sulfurisé par dessus pour l'hygiène. Et je les ai mis à congeler une journée il me semble, avant de les basculer après dans des petits sachets. Donc là on se retrouve le lendemain où je vais préparer du coup cette fois-ci mon poulet et mon rhum steak. Donc mon poulet comme d'habitude je coupe en morceaux, en fait j'achète 1 kg d'escalope de poulet, je le coupe en morceaux, j'enlève les nerfs, en morceaux, en cubes je veux dire. Et je viens mettre 4-5 cuillères d'huile, je mélange le tout et là je viens faire pareil ma marinade. Avec tous les épices que je vais vous montrer, de la sauce soja sucrée, cette fois-ci j'avais envie de faire un peu sucré et en fait vraiment le secret de cette marinade c'est de laisser agir. Donc même si je congèle, je laisse agir, là pour le coup j'avais laissé 1 heure et demie au frigo et le paprika fumé, juste la base avec le poulet et je viens mettre ça au frais. Pendant ce temps là je vais couper en fine lamelle mon rhum steak. Donc je vous avais dit qu'effectivement j'avais acheté 2-3 barquettes, j'en ai mangé une et il me restait 1,5. Donc voilà, je le coupe en fine lamelle et je le mets au congélateur pour faire un petit bœuf d'oignon, un bœuf sauté aux oignons par la suite.
pour mes conservations, donc j'utilise des sacs plastiques que j'achète chez Action, que vous trouvez partout, hein, parce que ce que j'aime bien dans ces boîtes là, c'est qu'il y a des petits et des grands, et surtout je viens noter ce que c'est dessus. Bon, après en soi j'arrive à reconnaître du poulet, de la viande hachée, parce qu'en soi il n'y a pas 10 000 choses chez nous en termes de viande, mais je viens surtout noter en fait la date à laquelle je les ai congelés, pour pouvoir respecter justement le délai. Et surtout la règle, c'est, vous voyez, de bien compresser la viande. Donc là je vous montre ce que j'ai fait avec les pignons, de bien compresser pour sortir vraiment tout l'air, de noter dessus la date et de congeler comme ça, déjà pour un gain de place, parce que l'air en congélation c'est pas bon du tout. Donc là pour mes pignons de poulet, je les ai fait comme ça, hein, je les ai pas préparés ou quoi. Au début j'hésitais à faire une petite marinade avec du miel, j'adore les pignons de poulet avec du miel, mais je me suis dit que je le ferais directement au moment où je le cuisinerai. Et là, comme vous allez voir, je prépare déjà mes petits sachets pour faire le poulet qui a eu le temps de mariner entre deux. Et pour finir entre deux, je suis passée à grand frais pour prendre du gombo. Donc le gombo, c'est vraiment l'aliment que je prends toujours en grande quantité pour pouvoir en congeler, parce que ça se trouve pas partout. Donc là j'avais déjà prévu une sauce et le reste j'avais déjà coupé et mis au congélateur. Du coup, c'est bon, j'ai terminé ce que j'avais à faire pour mon congélateur. Donc je vais vous montrer là rapidement comment je me suis organisée, même si, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc dans le tiroir, entre guillemets bien sûr, du haut, j'ai mis tout ce qui était viande et poisson. Donc ici, on va avoir les poissons. Donc là, c'est les bâtonnets de poisson. Ici, c'est les poissons en tranches. Et vous voyez, j'ai encore de la place aussi si je veux racheter des crevettes ou quoi. Là, ça va être tout ce qui va être viande rouge. Donc j'ai mes deux... Hop, attendez, je remets bien. J'ai mes 2 sachets de boulettes plus mon rumsteak que j'ai coupé en fines lamelles. Derrière, j'ai le persil et les échalotes. Et de ce côté-là, ça va être tout ce qui va être poulet. Donc là, j'ai les escalopes de poulet nature. Là, j'ai mes 3 sachets de poulet coupés en cubes marinés. Et j'ai mes pilons juste derrière. Dans le tiroir juste ici, c'est blindé de légumes. Donc, je ne vais pas tout vous sortir, hein. J'ai juste, vous voyez, blindé un max. Et vous voyez, comme je vous ai dit, si j'aurais mis des boîtes pour chaque légume, là, j'aurais pas pu tout glisser. Sachant qu'en plus, j'en ai mis encore en dessous parce que le tiroir du bas, il est moins profond. Je sais pas si vous allez voir. Mais là, du coup, dans le fond, j'ai, vous savez, des petits blocs comme ça, là. Donc, c'est les blocs de glace. J'en ai des plus petits aussi pour le sac de la petite. Pour, voilà, si on a des choses à emmener, qu'on a un peu de route ou quoi, c'est toujours pratique. Mes pommes de terre rissolées, mes carottes. Donc, vous voyez, j'avais pas toute la place pour mettre tous mes légumes ici. J'ai ma pâte à pizza ici, derrière. Hop, là, j'ai les pâtes feuilletées. Et du coup, je vais voir pour ajouter, pour racheter au moins des fruits rouges surgelés. Ça sert tout le temps. Donc voilà pour ma vidéo organisation, congélateur, retour de course, enfin voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées si vous en avez. Surtout, je suis très preneuse parce que là, vous voyez, j'ai très peu de place. Et en fait, je suis en train de réfléchir, mais je sais pas où je vais mettre les petits plats que j'aimerais préparer en rab avant d'accoucher. Donc écoutez, si vous avez
des astuces à me donner, je suis preneuse. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.